Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 18. Les 12 disciples. Traduction et narration par Julie Deka. Les 12 disciples. Et lorsqu'il appela à lui ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et d'affections. Matthieu 10, 1. Les 12 disciples représentent les 12 qualités de l'esprit qui peuvent être contrôlées et disciplinées par l'homme. S'ils sont disciplinés, ils obéiront à tout moment au commandement de celui qui les a disciplinés. Ces 12 qualités chez l'homme sont les potentiels de chaque mental. Indisciplinés, leurs actions ressemblent plus aux actions d'une foule qu'à celles d'une armée entraînée et disciplinée. Toutes les tempêtes et les confusions qui engloutissent l'homme peuvent être directement attribuées à ces 12 caractéristiques de l'esprit humain dans son état de sommeil actuel. Tant qu'ils ne seront pas réveillés et disciplinés, ils laisseront toutes les rumeurs et les émotions sensuelles les émouvoir. Lorsque ces 12 sont disciplinés et maîtrisés, celui qui accomplit cette maîtrise leur dira désormais: je ne vous appelle plus esclaves, mais amis. Désormais, je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean 15, 15. Il sait qu'à partir de ce moment, chaque attribut d'esprit discipliné acquis sera son ami et le protégera. Les noms des 12 qualités révèlent leur nature. Ces noms ne leur sont pas donnés avant qu'ils ne soient appelés à devenir des disciples. Ils le sont: Simon, qui fut plus tard surnommé Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananéen et Judas. Matthieu 10, Marc 1, Marc 3, Luc 6. La première qualité à être appelée et disciplinée est Simon, ou l'attribut de l'audition. Cette faculté, lorsqu'elle est élevée au rang de disciple, ne permet d'atteindre la conscience que des impressions telles que celles que son ouïe lui a commandé de laisser entrer. Peu importe ce que la sagesse de l'homme peut suggérer ou ce que les preuves de ses sens lui transmettent, si ces suggestions et ces idées ne sont pas en accord avec ce qu'il entend, il reste impassible. Celui-ci a été instruit par son Seigneur et on lui a
fait comprendre que chaque suggestion qu'il permet de passer sa porte laissera, en arrivant à son Seigneur et Maître, sa conscience, son impression, laquelle impression doit avoir le temps de devenir une expression. L'instruction donnée à Simon est qu'il ne doit permettre qu'à des visiteurs ou des impressions dignes et honorables d'entrer dans la maison, conscience de son Seigneur. Aucune erreur ne peut être dissimulée ou cachée à son maître, car chaque expression de la vie dit à son Seigneur qui il a consciemment ou inconsciemment reçu. Lorsque Simon, par ses œuvres, se révèle être un vrai et fidèle disciple, il reçoit alors le nom de famille de Pierre ou le rocher, le disciple impassible, celui qui ne peut être soudoyé ou contraint par aucun visiteur. Il est appelé par son Seigneur Simon-Pierre, celui qui écoute fidèlement les ordres de son Seigneur et en dehors desquels il n'entend pas. Waouh! C'est ce Simon-Pierre qui découvre le Je suis pour être le Christ, et pour sa découverte, il reçoit les clés du ciel et devient la première pierre sur laquelle repose le temple de Dieu. Les bâtiments doivent avoir des fondations solides et seule l'écoute disciplinée peut, en apprenant que le Je suis est le Christ, rester ferme et imperturbable dans la connaissance que je suis le Christ et qu'à côté de moi, il n'y a pas de sauveur. Je reprends. Les bâtiments doivent avoir des fondations solides et seule l'écoute disciplinée peut, en apprenant que le Je suis est le Christ, rester ferme et imperturbable dans la connaissance que je suis le Christ et qu'à côté de moi, il n'y a pas de sauveur. La deuxième qualité à laquelle il faut être appelé pour devenir un disciple est André, ou le courage. Lorsque la première qualité, la foi en soi, est développée, elle appelle automatiquement son frère à être le courage. La foi en soi, qui ne demande l'aide de personne, mais s'approprie tranquillement et seule la conscience de la qualité désirée et, malgré la raison ou l'évidence de ses sens, au contraire, continue à attendre patiemment en sachant que sa prétention invisible, si elle est soutenue, doit être réalisée, une telle foi développe un courage et une force de caractère qui dépassent les rêves les plus fous de l'homme indiscipliné dont la foi est dans les choses vues. La foi de l'homme indiscipliné ne peut pas vraiment être appelée foi, car si les armées
les médicaments ou la sagesse de l'homme dans lesquels sa foi est placée lui sont enlevés, sa foi et son courage vont avec. Mais de l'homme discipliné, le monde entier pourrait être enlevé et pourtant, il resterait fidèle en sachant que l'état de conscience dans lequel il se trouve doit s'incarner en temps voulu. Ce courage, c'est le frère de Pierre, André, le disciple, qui sait ce que c'est que d'oser, de faire et de se taire. Wow. Les deux suivants, troisième et quatrième, qui sont appelés, sont également apparentés. Ce sont les frères Jacques et Jean, Jacques le juste juge, et son frère Jean le bien-aimé. Pour être sage, la justice doit être administrée avec amour, en tendant toujours l'autre joue et en rendant toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine, la non-violence pour la violence. Encore. Pour être sage, la justice doit être administrée avec amour, en tendant toujours l'autre joue et en rendant toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine, la non-violence pour la violence. Le disciple Jacques, symbole d'un jugement discipliné, doit, lorsqu'il est élevé à la haute fonction de juge suprême, avoir les yeux bandés afin de ne pas être influencé par la chair ni de juger après les apparences. Le jugement discipliné est administré par celui qui n'est pas influencé par les apparences. Celui qui a appelé ses frères à la vie de disciple reste fidèle à son commandement de n'entendre que ce qui lui a été commandé d'entendre, à savoir le bien. L'homme qui a cette qualité d'esprit discipliné est incapable d'entendre et d'accepter comme vraie toute chose de lui-même ou d'un autre qui ne remplit pas son cœur d'amour à l'audition. Ces deux disciples ou aspects de l'esprit ne font qu'un et sont inséparables lorsqu'ils sont éveillés. Un esprit aussi discipliné pardonne à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Il sait, en tant que sage juge, que chaque homme exprime parfaitement ce qu'il est, en tant qu'homme conscient d'être. Il sait que sur le fondement immuable de la conscience repose toute manifestation, que les changements d'expression ne peuvent être provoqués que par des changements de conscience. Sans condamnation ni critique, ces qualités disciplinées de l'esprit permettent à chacun d'être ce qu'il est. Cependant, tout en laissant cette parfaite liberté de choix à tous, ils veillent toujours à ce qu'eux-mêmes ne prophétisent et ne fassent pour les autres
et pour eux-mêmes que des choses qui, lorsqu'elles sont exprimées, glorifient, dignifient et réjouissent l'auteur. Waouh! La cinquième qualité appelée à devenir disciple est Philippe. Celui-ci a demandé qu'on lui montre le Père. L'homme éveillé sait que le Père est l'état de conscience dans lequel l'homme réside et que cet état où Père ne peut être vu que tel qu'il est exprimé. Il déclare donc: personne n'a jamais vu mon Père, mais moi, le Fils qui demeure en son sein, je l'ai révélé. Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Dieu engendré qui est dans le sein du Père. Il l'a expliqué. Jean 1, 18. Donc, quand tu me vois, le Fils, tu vois mon Père, car je viens rendre témoignage de mon Père. Si tu m'avais connu, tu aurais connu aussi mon Père. Et désormais, tu le connais et tu l'as vu. Jean 14, 7. Ai-je été si longtemps avec toi et ne m'as-tu pas encore connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu donc, montre-moi le Père? Ne connais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je te dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi que je suis dans le Père et le Père en moi. Ou bien crois-moi à cause des œuvres. Jean 14, 9 à 11. Moi et mon Père, la conscience et son expression, Dieu et l'homme, sommes un. Cet aspect de l'esprit, lorsqu'il est discipliné, persiste jusqu'à ce que les idées, les ambitions et les désirs deviennent des réalités incarnées. C'est la qualité qui déclare « Mais dans ma chair, je verrai Dieu ». Job 19, 26. C'est la qualité qui déclare « Mais dans ma chair, je verrai Dieu ». Job 19, 26. Il sait comment faire du verbe une chair, Jean 1, 14. Comment donner une forme à l'informe? Encore. Il sait comment faire du verbe une chair, Jean 1, 14. Comment donner une forme à l'informe? Le sixième disciple est appelé Bartholomée. Cette qualité est la faculté d'imagination, laquelle qualité de l'esprit, une fois éveillée, distingue l'homme de la masse. Wow. Une imagination éveillée place la tête et les épaules de celui qui est ainsi éveillé au-dessus de l'homme moyen, lui donnant l'apparence d'une lumière flamboyante dans un monde de ténèbres. Aucune
qualité ne sépare autant l'homme de l'homme que l'imagination disciplinée. C'est la séparation du blé et de l'ivraie. Ceux qui ont le plus donné à la société sont nos artistes, scientifiques, inventeurs et autres personnes à l'imagination débordante. Si une enquête devrait être menée pour déterminer la raison pour laquelle tant d'hommes et de femmes apparemment instruits échouent après leur année de collège, ou si elle devait déterminer la raison pour laquelle les masses ont des capacités de gain différentes, il ne fait aucun doute que l'imagination a joué un rôle important. Une telle enquête montrerait que c'est l'imagination qui fait de quelqu'un un leader, tandis que son absence fait de lui un serviteur. Au lieu de développer l'imagination de l'homme, notre système éducatif l'étouffe souvent en essayant de mettre dans l'esprit de l'homme la sagesse qu'il recherche. Il l'oblige à mémoriser un certain nombre de manuels scolaires qui, trop tôt, sont réfutés par les manuels ultérieurs. L'éducation ne s'accomplit pas en mettant quelque chose dans l'homme. Son but est de tirer de l'homme la sagesse qui est latente en lui, que le lecteur appelle Bartholomé à devenir un disciple, car ce n'est que lorsque cette qualité sera élevée au rang de disciple que tu auras la capacité de concevoir des idées qui t'élèveront au-delà des limites de l'homme. Waouh! Le 7e s'appelle Thomas. Cette qualité disciplinée met en doute ou nie toute rumeur et suggestion qui ne serait pas en harmonie avec celle que Simon-Pierre a reçue l'ordre de laisser entrer. L'homme qui a conscience d'être en bonne santé, non pas en raison d'une santé, d'un régime alimentaire ou d'un climat hérité, mais parce qu'il est éveillé et connaît l'état de conscience dans lequel il vit, continuera, malgré les conditions du monde, à exprimer sa santé. Il pouvait entendre par la presse, la radio et les sages du monde entier qu'un fléau balayait la terre et pourtant il resterait impassible et peu impressionné. Thomas, le sceptique, lorsqu'il était discipliné, niait que la maladie ou toute autre chose qui n'était pas en accord avec la conscience à laquelle appartenait avait le pouvoir de l'affecter. Cette qualité de déni, lorsqu'il est discipliné, protège l'homme de recevoir des impressions qui ne sont pas en harmonie avec sa nature. Il adopte une attitude d'indifférence totale à l'égard de toute suggestion étrangère à celle qu'il désire exprimer. Le déni discipliné n'est pas un combat ou une lutte, mais une indifférence totale. Matthieu,
Le 8e est le don de Dieu. Cette qualité de l'esprit révèle les désirs de l'homme comme les dons de Dieu. L'homme qui a appelé ce disciple à l'existence sait que chaque désir de son cœur est un don du ciel et qu'il contient à la fois la puissance et le plan de son expression. Un tel homme ne remet jamais en question la manière dont il s'exprime. Un tel homme ne met jamais en question la manière dont il s'exprime. Il sait que le plan d'expression n'est jamais révélé à l'homme, car les voies de Dieu sont loin d'être connues. Romains 11, 33. Il accepte pleinement ses désirs comme des dons déjà reçus et va son chemin en paix, confiant qu'ils apparaîtront. Le 9e disciple s'appelle Jacques, le fils d'Alphée. C'est la qualité du discernement. Un esprit clair et ordonné est la voix qui appelle ce disciple à l'existence. Cette faculté perçoit ce qui n'est pas révélé à l'œil de l'homme. Ce disciple ne juge pas d'après les apparences, car il a la capacité de fonctionner dans le domaine des causes et n'est donc jamais trompé par les apparences. La clairvoyance est la faculté qui est éveillée lorsque cette qualité est développée et disciplinée, non pas la clairvoyance des salles de séance médiumniques, non pas la clairvoyance des salles de séance médiumniques, mais la vraie clairvoyance ou la vision claire du mystique. C'est-à-dire que cet aspect du mental a la capacité d'interpréter ce qui est vu. Le discernement ou la capacité à diagnostiquer est la qualité de Jacques, le fils d'Alphée. Thaddée, le 10e, est le disciple de la louange, une qualité qui fait cruellement défaut à l'homme indiscipliné. Lorsque cette qualité de louange et d'action de grâce est éveillée en l'homme, il marche avec les mots « Merci Père » toujours sur ses lèvres. Il sait que sa reconnaissance pour ce qu'il ne voit pas ouvre les fenêtres du ciel et permet que les dons dépassant sa capacité à recevoir soient déversés sur lui. L'homme qui n'est pas reconnaissant pour les choses reçues n'est pas susceptible de recevoir de nombreux dons provenant de la même source. Waouh! Tant que cette qualité de l'esprit ne sera pas disciplinée, l'homme ne verra pas le désert fleurir comme la rose. La louange et l'action de grâce sont au don invisible de Dieu, ses désirs, ce que la pluie et le soleil sont aux graines invisibles dans le sein de la terre. Waouh! Encore.
Tant que cette qualité de l'esprit ne sera pas disciplinée, l'homme ne verra pas le désert fleurir comme la rose. La louange et l'action de grâce sont au don invisible de Dieu. Ses désirs, ce que la pluie, le soleil sont aux graines invisibles dans le sein de la terre. Waouh! La 11e qualité appelée est Simon de Canaan. Une bonne phrase clé pour ce disciple est entendre de bonnes nouvelles. Simon de Canaan, ou Simon du pays du lait et du miel, lorsqu'il est appelé à devenir disciple, est la preuve que celui qui appelle cette faculté à l'existence a pris conscience de la vie abondante. Il peut dire avec le psalmiste David: « Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. » Psaume 23, 5. Cet aspect discipliné de l'esprit est incapable d'entendre autre chose que la bonne nouvelle et est donc bien qualifié pour prêcher l'évangile ou le bon sort. La 12e et dernière des qualités disciplinées de l'esprit est appelée Judas. Lorsque cette qualité est éveillée, l'homme sait qu'il doit mourir à ce qu'il est avant de pouvoir devenir ce qu'il désire être. On dit donc de ce disciple qu'il est suicidé, ce qui est la façon plus mystique de dire à l'initié que Judas est l'aspect discipliné du détachement. Waouh! Celui-ci sait que son « je suis » ou sa conscience est son sauveur. Donc, il laisse partir tous les autres sauveurs. Cette qualité, lorsqu'elle est disciplinée, donne la force de lâcher prise. L'homme qui a fait naître Judas a appris à détourner son attention des problèmes ou des limites et à la porter sur ce qui est la solution ou le sauveur. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux en aucun cas entrer dans le royaume des cieux. En vérité, je te dis que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Il n'y a pas de plus grand amour pour l'homme que de donner sa vie pour un ami. Il n'y a pas de plus grand amour pour l'homme que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Lorsque l'homme se rend compte que la qualité désirée, si elle était réalisée, le sauverait et le lierait à son ami, il abandonne volontiers sa vie, conception actuelle de lui-même, pour son ami en détachant sa conscience de celle qu'il est conscient d'être et en assumant la conscience de ce qu'il ou qu'elle désire être. Waouh! Judas, celui que le monde a noirci dans son ignorance, sera, lorsque l'homme se réveillera de son état indiscipliné, placé en haut car
est amour et il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que ceci, qu'il donne sa vie pour un ami. Tant que l'homme n'abandonnera pas ce qu'il est conscient d'être, il ne deviendra pas ce qu'il désire être. Et c'est Judas qui accomplit cela par le suicide ou le détachement. Ce sont les 12 qualités qui ont été données à l'homme lors de la fondation du monde. Waouh! Le devoir de l'homme est de les élever au niveau de disciples. Lorsque cela sera accompli, l'homme dira « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec ton propre moi, avec la gloire que j'avais avec toi, avant que le monde ne soit. » Jean 17, 4, 5. Nous sommes à la fin de ce merveilleux chapitre. Enfin, je peux comprendre l'interprétation spirituelle des 12 disciples. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Waouh! Et surtout Judas qu'on a toujours noirci, qu'il s'était suicidé et trahi Jésus. Waouh, 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 waouh! Merci, merci Neville. Alors, nous sommes à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Et en le faisant, n'omettez pas d'activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines publications. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Wow!